Bonjour chers téléspectateurs, grâce à vos questions, je reçois encore pour vous le prophète Kakou Philippe. Je dis merci en particulier à tous les journalistes. Merci aussi à vous, prophète Kakou. Merci madame. Prophète Kakou, un peu partout dans le monde, vous avez des problèmes. Au Congo, plusieurs emprisonnements. En Angola, votre message est interdit dans certaines villes. Pareil au Gabon et au Togo. En Guinée, tous vos 3 représentants sont en prison actuellement. Ne voyez-vous pas que vous êtes un sérieux problème pour la terre? Vous troublez la terre. Madame, je ne trouble pas la terre. Je ne peux pas troubler la terre. Un homme de Dieu ne peut pas troubler la terre. Comme aussi aucun prophète n'a troublé la terre. Élie n'a pas troublé Israël. Mais le problème, c'est que les gouvernements et les États doivent savoir que je ne vais jamais me plier. Et aussi, je ne vais jamais faire de papier. Je ne vais jamais me conformer à quelque constitution que ce soit. Vous voyez, en tant qu'institution religieuse, je ne vais jamais payer d'impôts à un gouvernement. En tant que personne, si j'ai des activités personnelles ou mes fidèles ont des activités personnelles, ils peuvent payer les impôts parce qu'il est dit de se soumettre aux autorités en tant que citoyen. Mais en tant qu'homme de Dieu, et en ce que je suis en train de faire pour le ciel, je ne peux pas me soumettre à un État ou à un gouvernement. On paye l'impôt à celui à qui on est assujetti. Je ne suis assujetti à personne. Et je ne trouble personne. Aussi, en 2008, la Belgique et la Suisse vous ont refusé le visa, disant que vous pouviez compromettre les relations entre des pays. N'est-ce pas vrai? Nous voyons qu'ils sont en train d'avoir raison. Mais madame, ils m'ont refusé le visa, personne ne veut me recevoir. Mais Jésus-Christ n'a pas voyagé de pays en pays pour être aujourd'hui prêché dans le monde entier. Je n'ai jamais voyagé. J'ai dit que je n'ai jamais pris l'avion, je n'ai jamais voyagé, je ne suis jamais sorti de mon pays. Mais voyez vous-même, l'évangile du prophète Kakou Philippe est prêché dans le monde entier. Donc, Dieu m'a envoyé ainsi, Dieu m'a créé ainsi. Je ne peux pas me soumettre à un État, je ne peux pas me conformer aux obligations d'un État ou d'un gouvernement. Et c'est ainsi. Et c'est le véritable christianisme. Si aujourd'hui je suis persécuté, c'est correct. Et je l'assume. Et je l'assumerai jusqu'au bout. Prophète Kakou, recevez-vous des menaces de mort aussi? Madame, je reçois des menaces de mort, surtout des musulmans. Les musulmans m'accusent de profaner leur religion. Je ne peux pas profaner l'islam du moment où je ne suis même pas musulman. Je crois que les musulmans doivent chercher ailleurs. Al-Qaïda peut profaner l'islam. Boko Haram peut profaner l'islam. Daesh peut profaner l'islam. L'État islamique peut profaner l'islam. Et vous voyez, les djihadistes qui commettent des attentats chaque jour en Europe et un peu partout dans le monde entier, ce sont ceux-là qui profanent l'islam. Ce n'est pas Kakou Philippe. Je ne peux jamais profaner l'islam, moi qui ne suis pas musulman. C'est cela, madame. Prophète, est-ce qu'il peut arriver qu'un jour vous brûlez le Coran? Madame, je ne provoque personne. Je ne peux pas brûler le Coran puisque je ne suis pas musulman. J'ai brûlé ma propre Bible pour la remplacer par une autre Bible. Je suis libre de faire cela pour ma foi. Je n'ai pris la Bible de personne pour brûler. Et mes fidèles ne le font pas non plus. C'est cela. Ce sont des fausses accusations, tout ce que vous voyez. Donc c'est ma propre Bible que j'ai brûlée. Et si demain un musulman croit au message que je prêche, il brûlera son Coran. C'est cela. C'est son Coran qu'il brûlera et non le Coran d'un autre musulman. C'est cela, madame. Prophète Kakou, nous remarquons que vous avez tendance à délaisser la Bible, alors que vous devez vous fonder sur la Bible. Madame, je ne peux pas me fonder sur la Bible. Ce n'est pas la Bible qui m'a dit que je suis prophète. J'ai reçu ma mission le 24 avril 1993 de Dieu lui-même au travers d'un ange. Avant que la Bible soit, je suis prophète. Je suis prophète avant la fondation du monde.
Et pourtant, vous réclamez de Matthieu 25,6 qui est un verset biblique. Oui, comme Jésus aussi s'est réclamé d'Ésaïe 61. Mais Jésus a dit, la Bible a dit ceci, mais moi je vous dis cela. C'est cela. Je ne me conforme pas à la Bible. Si je dois me conformer à la Bible, il faut que je sois disciple d'un prophète de la Bible. Je ne suis le disciple d'aucun prophète de la Bible. Je suis prophète comme les prophètes de la Bible. C'est cela, madame. Et même plus grand. Prophète Kakou, il y a 7 âges et 7 messagers. Vous êtes le messager de quel âge? Madame, lorsque vous faites les décomptes, je crois que c'est le diable qui vous inspire. Parce que c'est un prophète messager qui est habilité à faire des décomptes. Parce que c'est un prophète qui est l'interprète de la parole de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Et Dieu interprète sa parole au travers du prophète. Quand il est dit qu'il y a 7 âges et 7 messagers, ces messagers sont des messagers célestes. Je prends l'exemple de l'âge de Sardes, l'âge de Martin Luther. L'âge de Sardes a duré 230 ans. Donc, il y a un ange qui est sorti de la présence de Dieu. Et cet ange a influencé des personnes sur la terre. Dans le livre d'Esther, il est parlé des princes qui voient continuellement la face du roi et des eunuques qui voient aussi la face de la reine. Sur la terre, ce sont des eunuques. Mais devant la face de Dieu, ce sont des princes, des messagers célestes, des anges célestes. Et au cours de l'âge de Sardes, un ange est sorti de la présence de Dieu. Et cet ange a suscité Martin Luther. Cet ange a suscité Jean Calvin. Et Jean Calvin avait son message qui est la double prédestination. Ulrich Zwingli a prêché. Ainsi de suite. Il y a eu plusieurs messagers terrestres, mais un seul ange. Je peux vous prendre l'exemple de Thyatire qui a duré 914 ans. Un âge qui a duré 914 ans. Au cours de ces 914 ans, c'est un seul ange céleste qui est sorti de la présence de Dieu, mais qui a utilisé beaucoup de messagers sur la terre au cours de ces 914 ans. Vous voyez? Donc, pour l'âge dans lequel nous sommes, l'âge de Laodicée, l'âge de Laodicée est divisé en 4 veilles. Mais il y a un esprit qui est l'esprit d'Élie qui est sorti de la présence de Dieu. Ce sont ces messagers que vous comptez. Vous comptez les messagers célestes. Ce messager, c'est l'esprit d'Élie. Donc l'âge de Laodicée va durer 4 veilles. La première veille, c'est le temps du soir. Et l'ange céleste va susciter un messager. Ensuite vient la deuxième veille qui est minuit. Et ce même ange céleste va susciter un autre messager. Ensuite vient le chant du coq. Et après cela, le matin. Ce sont des messagers différents sur la terre. Ce sont des eunuques différents sur la terre, mais le même ange céleste. Vous voyez, quand vous parlez de 7 âges, il y a 7 âges. Quand vous parlez de 7 messagers, il y a 7 messagers. Mais ce sont des messagers célestes. Mais combien de personnes chaque messager céleste va susciter sur la terre, c'est Dieu seul qui le sait. William Branham aurait dit qu'il n'y aurait plus de messagers. Mais madame, ce n'est pas William Branham qui envoie les messagers sur la terre. C'est Dieu qui envoie ses prophètes sur la terre. C'est Dieu seul qui sait combien de prophètes il enverra sur la terre. Et dire que William Branham est le dernier prophète, c'est un vieux démon que nous connaissons déjà. Mahomet est le dernier prophète, ainsi de suite, c'est un vieux démon. Et pourtant, vous dites que William Branham est un vrai prophète. Oui, mais moi qui suis vivant aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec un prophète mort? Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous dit que son prophète c'est William Branham, sachez que le William Marion Branham des Branhamistes est un démon. La Vierge Marie des catholiques est un démon. Le Jésus-Christ des églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes est un démon. C'est ce que vous devez retenir.
Prophète Kakou, vous utilisez le mot branamiste. Qu'est-ce qu'un branamiste? Un branamiste, c'est celui qui suit le message de William Branham, même dans toute sa pureté. C'est celui-là qu'on appelle un branamiste. Un luthérien, c'est celui qui suit le message de Luther alors qu'il devait suivre Wesley. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous dit qu'il est luthérien, c'est un démon. Un méthodiste, c'est quelqu'un qui suit le message de John Wesley alors qu'il devait suivre William Branham. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous dit « je suis méthodiste », c'est un démon. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que mon prophète, c'est William Branham, c'est un démon. Cet homme est un démon et le William Branham dont il parle, c'est un démon. C'est cela, madame. Mais comment êtes-vous le seul vrai prophète et eux des démons? Madame, c'est la volonté de Dieu et vous devez l'accepter ainsi si vous êtes un enfant de Dieu. C'est comme si vous dites, comment Dieu est-il devenu Dieu et les autres anges des démons? Mais le 24 avril 1993, j'ai reçu un appel et une commission de la part de Dieu. Je suis le prophète de Dieu. Déjà dans la forme, je suis prophète. Parce que j'ai reçu un appel et une commission comme tous les prophètes de la Bible. Et maintenant, mon message montre que je suis un vrai prophète. Mais tous ceux qui sillonnent la terre aujourd'hui, ce ne sont pas des prophètes. Mais qui vous dit qu'ils n'ont pas reçu aussi des appels et des commissions? Madame, ils n'en ont pas. Prophète, qu'est-ce qui prouve que tout ce que vous dites est vrai? Madame, vous posez une bonne question. Mais je regrette parce que vous n'avez pas posé cette question à tous les prophètes de la Bible avant de croire en la Bible. Vous voyez, aujourd'hui, vous n'êtes pas prophétesse, mais vous me posez cette question. Est-ce qu'il vous arrive de poser des questions à votre médecin lorsque vous partez à l'hôpital? Est-ce que vous discutez avec votre médecin lorsqu'il vous prescrit des médicaments? Non, puisque je ne suis pas médecin. Mais cependant, vous n'êtes pas prophète, mais vous discutez avec un prophète. Et je voudrais vous dire que moi qui vous parle, je suis un médecin mandaté. Comme aussi, je suis un prophète mandaté parce que j'ai un appel et une commission. Mais tous ces pasteurs et prophètes en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie, en réalité, ce sont des tradis praticiens. Par exemple, Shora Kwetu est un tradit praticien. Un tradit praticien, c'est quelqu'un qui trouve un moyen de s'établir médecin. Il prend des moyens et s'établit médecin. Il peut même écrire docteur tel alors qu'il n'est pas docteur. C'est un tradit praticien. Les pasteurs en Europe, les prophètes et pasteurs en Europe sont des tradis praticiens. Les prophètes et pasteurs en Amérique sont des tradis praticiens devant Dieu. Tous les hommes religieux africains sont des tradis praticiens devant Dieu. C'est cela, madame. C'est de guérir. Oui, et ils guérissent. Mais en vous guérissant, vos âmes se retrouvent en enfer. Les tradis praticiens guérissent vraiment. Mais ce sont des tradis praticiens, l'État ne les a pas mandatés. Et un jour, vous serez intoxiqués. Prophète Kakou, que pensez-vous de certains prophètes qui dévoilent des sorciers? Madame, la sorcellerie existait depuis la fondation du monde. Mais pendant le ministère de Jésus, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous avez vu Jésus dévoiler un sorcier? Non. Donc, tout prophète ou pasteur qui dévoile des sorciers, c'est un féticheur. C'est pourquoi je vous ai dit que ce sont tous des tradis praticiens. Prophète Kakou, j'aimerais vous poser une autre question. Vous n'êtes pas souverain sacrificateur. Pourquoi recevez-vous la dîme de la dîme? Madame, tout prophète messager est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Les apôtres sont des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Les prophètes d'église sont des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Les évangélistes sont des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Les docteurs de la parole sont
des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Mais tout prophète messager envoyé de Dieu est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Jean-Baptiste, en offrant l'agneau de Dieu, c'est en tant que sacrificateur. Mais selon quel ordre? Ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Jean-Baptiste est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et le prophète Kakou Philippe est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est cela, madame. Prophète Kakou, quelle est la différence entre votre ministère et les ministères des prophètes de la Bible? Madame, vous voyez, je voudrais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, parce que je suis vivant, je suis combattu. Alors que j'ai reçu un ministère plus grand que le ministère de Daniel, Jérémie, Ésaïe, ainsi de suite. Au commencement, il est dit dans la Genèse qu'il n'y avait que les étendues, les eaux, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait personne. Moïse même s'était tenu là et a vu l'Esprit de Dieu se mouvoir. Et Moïse ne pouvait pas s'approcher. Lorsque nous prenons plusieurs appels et commissions des prophètes, comme Ézéchiel qui se tenait au bord du fleuve Kébar, Ézéchiel ne pouvait pas se tenir sur les eaux avec l'Esprit de Dieu. Mais Ézéchiel se tenait au bord du fleuve Kébar. Daniel se tenait au bord du fleuve Hiddekel. Jean, sur l'île de Patmos, ils ont observé cela de loin. Mais un temps allait arriver où Dieu allait envoyer un grand prophète sur la terre. Un prophète plus grand que Daniel, plus grand que Ézéchiel, plus grand que Jérémie. Un grand prophète allait venir sur la terre. Et lorsque ce temps-là était arrivé, et que ce prophète a été manifesté, il est dit dans la vision du 24 avril 1993 que ce prophète est allé se tenir avec l'Esprit de Dieu sur les eaux. Vous voyez, c'est un grand mystère, mais comme je suis vivant, vous voyez, ce mystère est caché. Prophète Kakou, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Madame, je voudrais dire à toute l'humanité qu'en dehors du prophète Kakou Philippe, tous les hommes religieux de la terre sont des tradis praticiens. Les pasteurs et les prophètes en Europe sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Europe sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Amérique sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Afrique sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Israël sont des tradis praticiens. Vous avez le choix entre Dieu et le diable. Vous avez le choix entre le prophète Kakou Philippe, envoyé et mandaté le 24 avril 1993 pour votre salut, et des tradis praticiens qui se sont établis eux-mêmes médecins. Et que celui qui peut comprendre, comprenne. Merci, prophète Kakou, d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Bye.